Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 6. Verset 1. L'agneau ouvrit. Jésus-Christ lui-même, l'agneau, ouvre tous les sceaux, dévoilant ainsi les terribles jugements de Dieu sur le monde, verset 1, verset 3, verset 5, verset 7, verset 9 et verset 12. Ces jugements ont une origine divine, car ils ont été remis entre les mains de Christ, chapitre 5 verset 1 et verset 7, voir Jean 5 verset 22. Dans tout le livre de l'Apocalypse, la colère de Dieu est à l'origine des jugements exercés sous forme de plaies, versets 16 à 17, chapitre 11 verset 18, 14 verset 10 et verset 19, 15 verset 1 à 7, 16 verset 1 et verset 19, 19 verset 15. Verset 1. Un des 7 sceaux. Certains commentateurs pensent que l'ouverture du premier sceau correspond au début de la tribulation de 7 ans, cette période de souffrance et de jugement à venir sans précédent qui aura lieu avant la seconde venue de Christ, voir Daniel 9 verset 27, voir Jérémie 30 verset 7, Daniel 12 verset 1, Apocalypse 6 verset 17, 7 verset 14, voir l'article sur la grande tribulation. D'autres croient que les sceaux renvoient à la fin des 3 ans et demi de la tribulation de 7 ans, souvent appelée la grande tribulation. D'autres encore pensent qu'ils marquent le début du jugement de Dieu à la fin de cette ère. Les jugements divins sont révélés en plusieurs séries successives. La première est celle des 7 sceaux, chapitre 6, la seconde, celle des 7 jugements annoncés par des sonneries de trompette, chapitres 8 et 9, 11 versets 15 à 19, et la troisième, celle des 7 coupes de la colère de Dieu, chapitre 16, voir chapitre 8 verset 1, note. Verset 2. Un cheval blanc. Lorsque les 4 premiers sceaux ont été ouverts, 4 cavaliers sont sortis, voir Zacharie 1 verset 8 à 17, 6 versets 1 à 8. Ils représentent le jugement de Dieu sur le système pervers et corrompu du monde et des impies. Beaucoup de commentateurs bibliques pensent que le cavalier du cheval blanc est l'Antéchrist, 1 Jean 2 verset 18, le futur dirigeant du monde qui entamera son œuvre au début de la période de 7 ans, voir l'article intitulé L'âge de l'Antéchrist. Le Seigneur l'autorisera à tromper tous ceux qui s'opposent à Christ. Il accomplira sa première conquête sans devoir combattre car, avec la venue du second cavalier, la paix allait disparaître de la terre, verset 4, voir Daniel 9 versets 26 à 27, 1 Thessaloniciens 5 verset 3. Mais comme tous les autres cavaliers sont des personnifications, le cavalier du cheval blanc peut simplement représenter l'esprit de l'Antéchrist répandu à la fin des temps. Verset 4. Cheval roux. Ce cheval et son cavalier représentent la guerre et la mort violente auxquelles le Seigneur donnera libre cours lorsque sa colère s'abattra sur le monde, voir Zacharie 1 verset 8, 6 verset 2. La tribulation sera une période de violence, de meurtre et de guerre. Verset 5. Un cheval noir. Ce cheval et son cavalier symbolisent une grande famine, voir Jérémie 4 versets 26 à 28, Lamentation 4 versets 8 à 9, 5 verset 10. Les produits de base viendront à manquer et les prix seront exorbitants. La famine s'étendra au monde entier. L'huile et le vin représentent les oliviers et les cèpes, plus résistants à la sécheresse que les céréales. Bien qu'il y ait déjà eu des famines au cours de l'histoire de l'Église, Matthieu 24 verset 7, ce passage traite d'une famine d'une ampleur sans précédent qui surviendra pendant la tribulation. Verset 8. Un cheval d'une couleur pâle. Ce cheval, monté par un cavalier nommé la mort, symbolise une terrible intensification des guerres, des famines, des morts, des plaies, des maladies et des bêtes sauvages. Ce jugement sera si terrible qu'un quart de la race humaine sera anéanti. Verset 9. Immolé à cause de la parole de Dieu. Lorsque le 5e sceau a été ouvert, Jean a vu ce qui se passait dans les cieux. Ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu sont ceux qui ont été martyrisés parce qu'ils avaient foi en Christ et en sa parole. Premièrement, ils sont exhortés à la patience, car beaucoup d'autres hommes allaient devoir mourir pour leur foi, voir chapitre 7 versets 13 à 14, 13 verset 15, 18 verset 24, 20 verset 4. Deuxièmement,
La période de tribulation constituera un temps de persécution terrible pour ceux qui accepteront l'Évangile et demeureront fidèles à Dieu et à sa parole, voir chapitre 3 verset 10, 7 verset 9, 14 verset 6, note. Peut-être tous les martyrs du passé sont-ils représentés par ceux qui sont sous l'autel. Verset 10. Jugez, et tirez vengeance de notre sang. Ceux qui sont dans les cieux prient pour que les méchants qui ont rejeté Dieu et tué ses disciples reçoivent le jugement qu'ils méritent. À certains moments, le Seigneur amène son peuple à prier pour que le bien triomphe, que le mal soit détruit, que la justice soit établie sur la terre et que Christ soit exalté au-dessus de tous ceux qui s'opposent à lui. Cette prière n'est pas destinée à tirer une vengeance personnelle mais vient du fait que nous nous soucions du Seigneur, de la justice et de son peuple souffrant. Verset 11. Leurs frères qui devaient être mis à mort. Pendant la tribulation, certaines personnes auront l'opportunité d'être sauvées. Il s'agira de celles qui, sur la terre, n'avaient jamais eu l'occasion d'entendre ou de comprendre l'Évangile. Mais celles qui ont entendu la bonne nouvelle avant l'enlèvement de l'Église tout en continuant à vivre dans le péché n'auront plus d'autre occasion de salut après que l'Église ait été ôtée du monde, voir l'article sur l'enlèvement. Dieu leur enverra une puissance d'égarement si bien qu'elles ne pourront plus parvenir à la foi, voir 2 Thessaloniciens 2 versets 10 à 12, note. Verset 12. Un grand tremblement de terre. Les jugements catastrophiques de Dieu dépeints ici comprennent une secousse physique mondiale, un bouleversement cosmique et de profondes et terrifiantes ténèbres pour les habitants de la terre, versets 15 à 17, voir Ésaïe 34 verset 4, Joël 2 versets 30 à 31, Agé 2 verset 6, Matthieu 24 verset 29. Ce ne sera pas la fin de la tribulation. Il reste encore un 7e sceau, chapitre 8. Verset 16. Tombez sur nous. Les impies qui resteront sur la terre après que les chrétiens aient été enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les airs, 1 Thessaloniciens 4 verset 17, seront tellement terrorisés et désespérés qu'ils essaieront de courir et de se cacher. Verset 16. La colère de l'agneau. Elle est décrite dans les chapitres 6 à 19. Elle devrait montrer à tous les lecteurs à quel point Dieu déteste le péché, l'immoralité et l'iniquité impénitente. Elle est identique à la colère de Dieu, voir chapitre 15 verset 7, voir Romains 1 verset 18, note, Hébreux 1 verset 9, note. Les fidèles des églises de Christ ne sont pas destinés à subir la colère de Dieu, 1 Thessaloniciens 5 verset 9, car Jésus a promis de les sauver de la colère à venir, voir chapitre 3 verset 10, note. 1 Thessaloniciens 1 verset 10, note, voir l'article sur l'enlèvement.